Commençons maintenant le chapitre des vecteurs. Peut-être une notion que vous avez étudiée un petit peu en physique, sinon nous allons l'étudier de toute façon un petit peu différemment en mathématiques. Alors, pour commencer, faisons la différence entre un vecteur et un scalaire. Une quantité est dite scalaire si elle est définie par un simple nombre. Elle est dite vectorielle si elle est associée à une grandeur une direction et un sens. Alors, un vecteur est représenté par une flèche. Donc, un vecteur AB, de A vers B. Alors ça, ce serait un vecteur AB que l'on notera avec une petite flèche sur le dessus des deux lettres. Indiquez si les grandeurs suivantes sont scalaires ou vectorielles. Si on prend par exemple la vitesse et la direction d'une balle de golf, donc on a un sens, une grandeur, une direction, c'est donc vectoriel. La durée des saisons, c'est juste un nombre, donc scalaire. Le périmètre d'un quadrilatère, même chose, c'est encore représenté juste par un nombre. Il n'y a pas de sens ni de direction, alors scalaire. Le déplacement d'un coureur de cross-country, celui-ci a un sens, une direction, puis une grandeur, donc vectorielle. Regardons la notation vectorielle. Alors, deux points A et B pris dans cet ordre représentent un vecteur et ce vecteur est noté, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, par les lettres majuscules AB avec une petite flèche sur le dessus. Vous pouvez mettre comme juste la moitié de la flèche ou la flèche au complet, c'est comme vous voulez. Un vecteur AB est représenté par une flèche allant du point d'origine A, qui est la queue, jusqu'au point d'extrémité B, qui sera la tête. Voilà. OK. Donc, rien d'autre que je l'ai rajouté là-dessus. La représentation géométrique maintenant. Pour décrire la direction et le sens des vecteurs, on peut utiliser les mots gauche-droite, etc., mais également faire référence à la rose des vents. Vous allez avoir plusieurs problèmes écrits qui feront référence à la rose des vents. Donc, c'est important de bien la connaître. Représente le vecteur suivant, le vecteur V, qui a une norme, une longueur, donc de 5 unités, et qui est orienté nord 60 degrés est. Donc, nord 60 degrés est, le nord-est, vous voyez dans votre rose des vents, il est ici. Alors, nord, sud, est, ouest, c'est ma rose des vents. Ou j'essaie de faire une ligne droite. Alors, nord-est, ben mon vecteur, il s'en va en plein milieu comme ça. Il a une longueur de 5 unités. Nord 60 degrés est, mon 60 degrés, il est ici. Voilà la représentation d'un vecteur nord 60 degrés est. Souvent en mathématiques, on va préférer indiquer la direction en faisant référence à l'axe horizontal du plan cartésien. Par exemple, ici, on vous demande de représenter un vecteur qui a encore une fois une longueur de 5 unités, mais d'orientation de 30 degrés. Alors ça, c'est automatiquement par rapport à l'axe des X. Alors mon vecteur, V, le même vecteur que tout à l'heure, a une norme de 5, une longueur de 5, là c'est approximatif ce que je mets, c'est pas grave. La norme, vous allez voir plus tard, on va le noter comme ça, entre deux crochets. Ça, c'est mon vecteur V. OK, j'aurais pu l'indiquer comme tout à l'heure. Il a une orientation de 30 degrés par rapport à l'axe des X.
L'orientation va toujours être mesurée dans le sens anti-horaire, donc l'angle sera toujours positif. L'angle formé par le vecteur et l'horizon est souvent noté θ. Alors ici, dans mon exemple, j'ai mon horizon, qui est ma ligne en pointillé que je mets ici en rouge. θ, par exemple, je veux un angle de, disons, 220 degrés. Alors, mon angle pourrait partir comme ça, de 220 degrés. C'est mon angle θ. Et là, j'ai mon vecteur qui serait ici, au bout. Alors, par exemple, mon vecteur V. Alors, l'orientation, c'est θ. Ça, c'est très important à retenir, le vocabulaire d'aujourd'hui. Donc, θ, c'est l'orientation donnée par le vecteur toujours par rapport à l'horizontale, donc par rapport à l'axe des X. Si on regarde maintenant les composantes d'un vecteur, donc comme on va souvent placer notre vecteur dans un plan cartésien, bien, dans mon plan cartésien, ma flèche aura comme origine les coordonnées x1, y1 et comme extrémité les coordonnées x2, y2. Ce vecteur-là sera donc représenté par un couple de nombres, le couple AB. A sera la composante horizontale du vecteur et on l'obtient en faisant delta x qui sera égal à x2 moins x1. La composante verticale de notre vecteur, ça sera B, c'est donné par delta y qui sera égal à y2 moins y1. À la page suivante, allons faire un petit exemple. On vous demande de déterminer les composantes du vecteur représentées dans le plan cartésien. Alors, j'ai ici la queue de mon vecteur, x1, y1, la tête de mon vecteur, parce que la pointe de la flèche est juste ici. Donc, ça, c'est x2, y2. Et là, je cherche les composantes. Donc, si je commence par les composantes horizontales, c'est-à-dire par delta x, je vais faire x2 moins x1. Donc, moins 1, moins 2. Ma composante horizontale de mon vecteur AB, ça va être moins 3. Je cherche maintenant la composante verticale, donc delta y, alors y2 moins y1. Alors, moins 1, moins 3, donc la composante horizontale est de moins 4, verticale, excusez-moi. Donc, mon vecteur AB, A majuscule, B majuscule, avec une petite flèche sur le dessus, pourrait bien indiquer que c'est un vecteur AB, est donné par les composantes moins 3, moins 4. Je vous laisse faire maintenant la lettre B. On va quand même aller voir tout de suite la norme d'un vecteur, puisque déjà on en a un petit peu parlé précédemment. On parle de la longueur d'un vecteur. Okay? La norme, c'est bien sa longueur. Vous allez voir, c'est une notion qu'on connaît déjà très bien pour trouver la longueur d'un vecteur. Pour trouver donc la longueur d'un vecteur à partir de ses composantes, on va utiliser tout simplement Pythagore. La norme d'un vecteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on le met comme ça entre deux lignes verticales. Par exemple, la norme du vecteur U serait donnée, ici c'est mon vecteur U, là, la flèche qui est en gras. J'ai sa composante ici horizontale qui sera A, ma composante verticale qui est petit b. Alors la norme de U, si j'applique Pythagore, c'est tout simplement la racine carrée de A au carré plus B au carré. C'était également ce qu'on appelait la distance entre deux points l'an passé. Alors, petit exercice, soit le vecteur AB et les coordonnées d'extrémité A, 5,3 et B, 6,9, trouve la norme du vecteur AB. Donc, la première chose, on trouve les composantes.
Parce que la norme, on va la trouver facilement à partir des composantes. Donc ici, mon vecteur AB a comme extrémité, comme la queue de mon vecteur AB, c'est ici, à x1, y1. Puis sa tête, x2, y2, parce que ça va de A vers B. Alors, pour trouver les composantes horizontales, je vais faire delta x, qui est égal à x2 moins x1. Alors, 6 moins 5, donc 1. Pour trouver ma composante verticale, même chose, y2 moins y1. On écrit notre formule, puis on remplace par des chiffres après. Je ne veux pas que vous fassiez ça trop vite, là. Donc, moins 9, moins 3, ça me donne moins 12. Donc, le vecteur AB a comme composante 1, moins 12. Là, je peux trouver la norme. La norme du vecteur AB, je l'écris donc entre deux traits verticales, c'est donné par la racine carrée du carré de sa composante horizontale plus le carré de la composante verticale. C'est Pythagore, tout simplement. Alors, allons voir. On va terminer cet exemple ensemble. J'obtiens donc, faites attention aux erreurs de signes, hein? 1 au carré, ça va bien, mais attention, c'est moins 12 au carré. Donc 144 plus 1, ça fait donc racine carrée de 145. Parfait. Alors, certains auront peut-être envie de me dire pourquoi vous n'avez pas utilisé directement la formule de la distance entre deux points. Ben oui, vous auriez pu. OK, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. C'est juste que parfois, quand les composantes vont vous être déjà données, ben, le chemin ici est plus direct. Donc, ou utilise directement. Alors, ceux qui ne s'en rappellent pas, là, la formule de la distance entre deux points, pour trouver la norme de AB, vous auriez pu faire directement x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, voilà, j'ai aucun problème là, avec ça si vous avez envie de le faire comme ça. Donc, je vais faire une petite pause pour cette capsule-ci. Je vous laisse le temps, ça vous laisse le temps d'aller terminer l'exemple B.